Bienvenue sur le podcast Samantha Tombe le masque. Je suis Samantha, énergéticienne, cartomancienne, alchimiste des énergies et de l'âme, mais aussi femme authentique, imparfaite, maman solo et exploratrice d'un chemin qui n'a pas de mode d'emploi. Ici, pas de faux semblants, je partage ce qui m'a brisée, ce qui m'a reconstruite, je parle de mes ombres autant que de mes lumières. Je t'emmène dans mes expériences, mes prises de conscience, mes vérités d'aujourd'hui. Celles qui changent, qui évoluent, qui s'affirment. Chaque épisode est une clé pour te rappeler que toi aussi, tu peux tomber le masque et laisser ton âme vibrer plus fort. Si ce podcast résonne en toi, fais-le voyager. Partage-le, note-le, commente-le. Parce que plus nous serons nombreuses à tomber le masque, plus nos âmes respireront. Chaque année à cette période, on entend les mêmes phrases. Allez, c'est un nouveau départ, je vais faire mon bilan, let's go pour les nouvelles résolutions. Mais dans la réalité énergétique, ce n'est pas aussi simple qu'un chiffre qui change sur le calendrier. La fin d'année, ça va être une zone de transition vibratoire. Une période où tout ce qui n'a plus lieu d'être remonte à la surface. Où nos champs énergétiques se réorganisent d'eux-mêmes, un peu comme si la vie pressait un bouton invisible reset. Et ce reset, il peut être doux ou chaotique. Ça va être le moment où tu vas sentir que tu ne tiens plus dans tes anciens schémas. Tu réalises que certains projets, certaines relations ne te correspondent plus. Ton corps ralentit, ton mental s'agite, ton âme cherche à te dire quelque chose. C'est ça le passage. Ce qu'on ressent dans le ventre, dans le plexus solaire, dans les résistances aussi, mais dans tes élans. Mais voilà, le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a jamais appris à traverser cette phase en conscience. On a appris à la subir, à tenir bon, à serrer les dents, à faire comme si tout allait bien. Et moi aujourd'hui, j'ai envie de te proposer quelque chose de différent. Et si cette fois, tu ne subissais pas la fin de ce cycle? Et si tu la traversais avec lucidité, avec présence, avec intention? Et si ce passage devenait un accélérateur au lieu d'être un poids? Si ça devenait enfin cet espace de libération que tu attends? Un tremplin vers ta prochaine étape au lieu d'être un effondrement? Parce que voilà, l'énergie de passage, elle n'est pas toujours là pour tout détruire. Elle est juste là pour te réaligner. Elle va déplacer, elle va bousculer, elle va venir clarifier les choses pour venir faire de la place à ce qui arrive après. Dans cet épisode, on va explorer ensemble comment venir clôturer un cycle dans le respect, comment libérer l'espace qui vient saturer ton énergie aujourd'hui et surtout, comment ouvrir un nouveau champ des possibles pour 2026. Alors vas-y, respire un instant, observe ce qui bouge déjà en toi. Tu es en train d'entrer dans un passage. Et aujourd'hui, je t'apprends à le traverser avec conscience. Quand on parle de passage, on a parfois l'impression que c'est quelque chose de mystique, mais en réalité, c'est un mouvement naturel, fondamental de ton existence. Tu vas traverser des passages tout le temps, des mini-morts, des micro-renaissances, un cycle se termine et un autre s'ouvre, un schéma va venir se dissoudre alors qu'une fréquence, elle, prend enfin la place qu'elle mérite. C'est la nature même de l'évolution. Mourir symboliquement pour renaître vibratoirement. Et pourtant, souvent, tu vas résister. Tu vas t'accrocher à l'ancien, même quand ça fait mal. Pourquoi ? Parce que l'ancien est connu. Pour ton cerveau, c'est signe de sécurité. Mais désolé de te le dire, pas pour ton âme. Énergétiquement, le passage, ça va pas être juste un moment de transition. Ça va être vraiment une phase où tu vas vider l'ancien. Tes corps subtils profitent de cette période pour relâcher ce qui t'alourdit. Des vieilles mémoires émotionnelles, des croyances limitantes héritées ou construites, des loyautés inconscientes à t'aligner, des vibrations obsolètes que tu portes encore par habitude. Toutes ces charges énergétiques qui ne t'appartiennent même pas. C'est comme si ton système disait « Ok, là maintenant pour aller plus loin, j'ai besoin d'espace, alors je vais nettoyer, avec ou sans ton accord. » Et c'est là que beaucoup de personnes vont se dire « Je suis fatiguée, je perds de la motivation, j'ai besoin d'être seule, il y a un problème. » Non, il n'y a pas de problème. Tu es simplement en train de vider ton champ énergétique. Souvent, les symptômes, ça va être une fatigue profonde, un besoin d'isolement, de silence, de ralentissement, des émotions qui remontent sans prévenir, des rêves intenses, très symboliques, très parlants, des signes de désintérêt pour des choses qui pourtant te passionnaient hier, une sensation que quelque chose se termine sans que tu puisses le nommer. Ça, c'est pas une crise, c'est ta transformation. Ça va être ton ouverture. Ton énergie se réorganise et pour ça, elle a besoin que tu laisses faire. Dans cette phase, beaucoup confondent clôture et fuite. La fuite, c'est je ne veux plus voir, je tourne la page sans comprendre, je passe à autre chose pour ne plus sentir la douleur. La fuite évite, minimise, court-circuite. Elle te coupe de ton propre pouvoir. La clôture, c'est autre chose. Elle va te permettre de renaître, d'honorer, de libérer. Clôturer un cycle, c'est regarder ce qui a été, le beau comme le difficile, sans jugement. C'est récupérer ton énergie coincée dans l'ancien et c'est accepter que certaines choses ont rempli leur rôle et qu'il est temps de les laisser partir. La fuite, elle va t'affaiblir alors que la clôture, elle va t'aligner. Et pour moi, c'est ça l'énergie du passage. Ça va être un espace où tu récupères ta puissance, où tu te redéfinis, où tu allèges ton champ vibratoire pour pouvoir vibrer enfin autre chose. Alors avant de passer à la suite, prends un instant et pose-toi cette question. Qu'est-ce que ton corps essaye de te dire en ce moment
Qu'est-ce que tu refuses encore de laisser partir ? Parce que c'est là que se trouve le début de ton passage. Clôturer un cycle, ce n'est pas quelque chose qu'on nous a appris. On sait commencer, on sait résister, on sait s'accrocher, mais clôturer avec conscience, respect, gratitude, c'est tout un art. C'est un pilier essentiel des passages de vie. Parce que clôturer, ce n'est pas effacer, ce n'est pas nier, oublier ou réécrire l'histoire, c'est reconnaître ce qui a été sans le maquiller, sans le minimiser, sans le dramatiser. C'est regarder l'année ou le cycle avec lucidité et dire oui, ok, ça a été ça, ok, ça m'a transformé. La clôture commence par la reconnaissance. Quand tu viens reconnaître quelque chose, tu observes ce qui s'est joué dans ta vie, ce que tu as traversé, ce que tu as compris, les parts de toi que tu as rencontrées. Parce qu'il y a une vérité énergétique très simple, ce que tu ne reconnais pas, reste accroché à toi. Clôturer, c'est mettre de la présence là où il y a encore de l'inachevé. Il faut aussi que tu remercies tes apprentissages. Parce que la gratitude va être un des piliers importants. Mais pas la gratitude forcée. Je parle de gratitude vibratoire. Celle qui voit l'apprentissage derrière la douleur, la croissance derrière le chaos et la puissance derrière la chute. Remercier ne veut pas dire tout était merveilleux. Ça va être reconnaître que chaque élément, même l'ombre, t'a permis de te révéler davantage. Tu n'as pas à aimer tout ce que tu as traversé. Tu as juste à comprendre ce que tu as appris en le traversant. Une immense partie de la clôture va consister aussi à récupérer ton énergie dispersée. Parce que dans chaque relation passée, chaque situation inachevée, chaque projet auquel tu t'es attaché, tu vas laisser des fragments de ton énergie. Et tu ne peux pas rentrer en 2026 avec toute ta puissance si tu es encore éclaté en morceaux dans ton propre passé. Récupérer ton énergie, c'est dire intérieurement, je reprends ce qui est à moi et je laisse ce qui ne l'est pas. Clôturer un cycle dans le respect, c'est aussi honorer les anciennes versions de toi. Ces versions qui ont fait ce qu'elles ont pu, avec ce qu'elles avaient, avec leurs peurs, leurs espoirs, leurs croyances. Tu ne peux pas évoluer en reniant qui tu as été, parce que chaque version, même celle que tu voudrais cacher, t'ont permise d'être ici aujourd'hui, la femme que tu es. Donc le passage de fin de cycle, et là de fin d'année, va te demander d'honorer la femme qui a tenu, la femme qui a douté, qui a résisté, qui a évolué, qui a su dire oui, et surtout celle qui a appris à dire non. Honorer, ça va être reconnaître la trajectoire, c'est dire merci, je peux continuer maintenant. Et alors il y a un point essentiel, le passage ne se traverse pas uniquement avec ton cerveau, ton intellect. Pour clôturer un cycle, il faut un alignement entre ton cœur, qui va être ce que tu ressens vraiment, ton mental, qui va être ce que tu comprends et que tu acceptes, et ton âme, ce que tu es prête à incarner ensuite. Si l'un de ces trois est désaligné, le passage il va se faire dans la résistance. Tu sens que tu avances, mais tu sens que t'es pas vraiment dedans, que tu vas entrer dans la nouveauté, mais que tu portes encore un sac à dos avec l'ancien dedans. Clôturer dans le respect, ça va être venir réunir ces trois dimensions et leur donner la permission de se synchroniser. C'est de dire, ok, je suis prête à ouvrir 100% mon cœur, mon mental et mon âme. Une fois que tu as clôturé ton cycle, que tu as récupéré ton énergie et que tu as honoré ce qui était, tu vas entrer dans l'espace le plus puissant du passage, ça va être l'ouverture. Alors ça ne va pas être souhaiter que l'univers t'envoie quelque chose, ça ne va pas être non plus espérer, fantasmer ou imaginer que ta vie va d'un coup se transformer. L'ouverture, ça va être un choix, un engagement, vraiment cette posture intérieure et cette vibration que tu décides consciemment d'activer. Et c'est dans cette vibration, dans cette ouverture, que va naître ton nouveau champ des possibles. La première loi énergétique, ça va être tu ne peux pas créer du neuf dans un espace saturé. Tant que ton énergie va être encombrée, tant que ton corps va être rempli de mémoire du passé, tant que tes croyances limitantes vont être encore actives, tu vas appeler du nouveau, mais c'est l'ancien qui va répondre. Le nouveau, il peut pas se poser dans un champ qui va être encore collé à ce que tu n'as pas libéré. Alors oui, ouvrir un nouveau champ des possibles, ça va être excitant, mais le premier geste, c'est faire de la place. Et faire de la place dans ton corps, dans tes énergies, dans ton mental, dans tes attentes. Ce n'est pas ce que tu ajoutes qui va changer ta vie, ça va être ce que tu enlèves. Une fois que tu as libéré cet espace, tu vas pouvoir commencer à jouer avec ce qui compte vraiment, la fréquence. On oublie trop souvent que ce n'est pas ce que tu fais qui crée ta réalité, mais ça va être ce que tu vibres. Donc t'ouvrir un champ de possibles, ça va être changer ton état interne. C'est accepter que ta vie ne peut pas aller plus loin que la fréquence que tu incarnes. Ça va pas être pensée positive, ça va pas être forcer ton mental, ça va être vraiment un repositionnement subtil, profond et énergétique. Un espèce de shift de ton identité vibratoire. On t'a vendu l'idée jusqu'à présent qu'il fallait attirer ce que tu veux, donc l'abondance, l'amour, l'alignement, la réussite, mais c'est pas vraiment que tu vas attirer, c'est que tu vas devenir ce que tu vibres. Donc si tu veux attirer la paix, il va falloir que tu crées et que tu deviennes cet espace de paix. Il faut que tu laisses à ton champ la possibilité de se libérer. On arrête de courir après sa vie, mais on va venir l'incarner. Et suite à ça, 2026 va venir te répondre exactement
à la fréquence que tu choisis aujourd'hui. Poser une intention, ça ne va pas être écrire une liste de souhaits, ça va pas être faire un vœu, ça va être une intention, c'est un engagement énergétique, une direction vibratoire. C'est vraiment signer un pacte avec toi-même. Mais cette intention, elle va devenir réelle quand ton mental, il va vraiment la comprendre, quand ton cœur, il va vraiment le ressentir et quand ton énergie va vraiment la porter. Et avant de penser à ce que tu veux faire en 2026, pose-toi la question, dans quelle énergie je veux vivre en 2026? La vision alignée de toi, ça ne va pas être qu'est-ce que je veux faire, mais qui j'ai envie d'être. C'est l'élément clé de ce passage. Parce que beaucoup vont construire leur année en listant des objectifs, je veux faire ça, je veux atteindre ça, je veux obtenir ça. Mais c'est pas dans cette action-là que tu vas créer ton expansion. C'est vraiment dans ton identité. Tu ne changes pas ta vie par rapport à ce que tu fais, mais tu la changes par rapport à qui tu deviens. Donc pour ouvrir ton champ des possibles, la question la plus puissante, ça va être qui est-ce que j'ai envie d'être en 2026? Donc on arrête de vouloir être une version lisse, une version qui ne nous correspond pas, une version qui va faire plaisir aux autres, mais tu vas devenir enfin cette version qui te ressemble, qui te rend fier et qui t'aligne et t'élève sans t'épuiser. Cette version, elle existe déjà, elle est dans ton champ vibratoire. Et c'est en te mettant sur sa fréquence que tu vas venir l'incarner. Donc là, prends un carnet et écris 3 fréquences que tu as envie d'incarner en 2026. Je te donne des exemples. L'expansion, l'abondance, la paix, la puissance, la clarté, la joie, la création, l'ancrage. Viens vraiment choisir 3 vibrations qui pour toi sont importantes et vitales. Et chaque matin, tu vas venir te connecter à l'une de ces 3 fréquences. Pas juste en y pensant, mais en venant la ressentir. Tu te poses et tu te dis, ok, je vibre cette fréquence. Comment est-ce que j'ai envie de respirer dans cette fréquence? Comment mon corps a envie de se tenir? Comment est-ce que j'ai envie de parler? Comment est-ce que je choisirai ma journée dans cette fréquence? Et laisse ton énergie devenir ce que ta fréquence te dicte d'être. Parce qu'un champ des possibles ne s'ouvre pas avec du contrôle, il s'ouvre avec une réelle identité et une réelle intention. Il y a quelque chose de profondément spirituel dans les passages de fin de cycle, quelque chose qui va venir dépasser ton mental et qui va même dépasser tes émotions. Chaque passage te demande la même chose, de mourir à ce que tu n'es plus. Et cette mort symbolique, souvent tu vas la craindre, tu vas la repousser, tu vas la redouter, parce qu'elle va venir toucher tes zones de confort, tes identités anciennes et tes mécanismes de survie. Mais vibratoirement parlant, cette mort, c'est pas une perte, c'est une mutation. Tu vas venir transformer, réorganiser et tu vas même te déployer. Le passage, ça va pas être un effondrement, mais vraiment un repositionnement intérieur. Il va venir te confronter à 3 forces fondamentales. La première, ça va être la peur. La peur de l'inconnu, du vide, de ne pas savoir ce qui vient après, mais celle aussi de lâcher ce que tu connais, même si ce que tu connais aujourd'hui, ça te limite. La peur, ça va pas être un obstacle, ça va être un indicateur. Elle va venir te montrer exactement l'endroit où ton énergie est encore enfermée. Ensuite, tu vas avoir le contrôle. Alors là, c'est essayer de prévoir, tu essayes de comprendre, de maîtriser le passage, parce que tu veux la garantie que tout va marcher avant de sauter. Tu veux la sécurité avant la transformation. Mais le passage, il va pas fonctionner comme ça. Il va s'ouvrir à toi quand tu vas arrêter de vouloir le contrôler. Et enfin, il va y avoir la foi. Pas la foi des croyances aveugles, vraiment cette foi qui te dit « je me fais confiance, je sens que quelque chose de plus grand est en train de se mettre en place ». Parce que dans chaque passage, tu dois répondre à un seul cap qui va être « est-ce que je choisis la peur ou est-ce que je choisis la foi ?» Traverser ce passage en conscience, ça va être venir décider de ne plus résister. Tu vas arrêter de te battre, mais tu vas laisser l'énergie faire son travail sans t'enfuir, sans chercher à éviter et sans venir refermer des portes. Ça va être laisser l'énergie faire son travail sans chercher à t'enfuir, à éviter certaines choses ou à refermer les portes que tu n'as pas envie d'ouvrir. Traverser en conscience, ça va être choisir la confiance. Cette confiance, elle va se trouver dans tes sensations, dans ta guidance interne, dans ta capacité à renaître. Parce que la vie, elle va jamais t'arracher quelque chose, elle va venir t'alléger, t'élever ou t'ouvrir. Et l'enseignement le plus profond du passage, ça va être tu n'es pas en train de perdre qui tu es en train de devenir celle qui n'osait pas être jusqu'à présent. Cette énergie-là, souvent, c'est la traversée entre ce que tu crois être et ce que tu es prête à réellement devenir. J'ai envie maintenant de t'emmener sur ce terrain de la lecture numérologique de ce passage qu'on est en train de vivre collectivement. Parce que 2025, ce n'était pas n'importe quelle année, c'était une année terrestre en 9, donc là on est sur une année de fin de cycle, une année qui a clôturé 9 années d'évolution, de transformation, de défis, d'ajustement, d'apprentissage, une année qui énergétiquement te dit pause, dépose, libère, ce que tu portes encore n'a plus vocation à t'accompagner forcément. Et quand une année 9 se termine, c'est pas juste une page qui se tourne, ça va être vraiment un livre entier qui va se fermer. Ce passage de fin d'année, il est d'autant plus intense qu'on se dirige pas vers n'importe quelle vibration, vu qu'on va entrer en 2026, donc une année 1, l'année du commencement, du premier pas, du renouveau, de la semence, de l'élan, du je choisis ma trajectoire. Ce que tu fais maintenant, dans les dernières semaines de 2025, va avoir un impact massif parce que tu es littéralement en train de traverser la double fin. La fin d'année et la fin du cycle numérologique
complet. Et cette double fin, elle va appeler à une double libération. Et c'est pour ça que tu peux sentir encore plus fort que d'habitude que quelque chose veut s'achever. Ça va être des portes qui se ferment, des relations qui se terminent, des identités qui ne tiennent plus. Tes anciennes versions n'ont plus de place dans ce que tu t'apprêtes à créer. Ça va pas être un hasard, ce chamboulement que tu es en train de vivre, mais ça va être vraiment la cohérence vibratoire. Parce que tu ne peux pas entrer en année 1, entraînant tous les résidus de l'année 9. Tu ne peux pas planter du neuf dans un sol saturé et tu ne vas pas pouvoir commencer ce nouveau cycle en portant encore les fardeaux de ton ancien. Cette transition 2025-2026, ça va être un rite de passage collectif, une invitation à te préparer, à t'aligner, à redevenir disponible pour ce qui arrive de nouveau. Tu dois vider, respirer, déposer pour que tout ce qui va arriver l'année prochaine soit dans la vibration du nouveau départ. Ce passage, il n'est pas là pour te tester, il est là vraiment pour t'aligner, pour te remettre dans ta trajectoire et pour ouvrir ton prochain cycle en conscience. Tu vas venir respirer, remercier, laisser partir et avancer. Parce que 2026 n'attend pas de toi que tu sois parfaite, il attend de toi que tu sois enfin prête à rayonner. J'espère que cet épisode t'a plu. Une fois de plus, j'ai tombé le masque et c'est avec toi que j'aime le faire. Si tu veux continuer cet échange, tu peux venir en discuter avec moi sur Instagram, @samantha.ruiz.soulhealing. Je serai ravie de connaître ton ressenti. Et si tu veux m'aider à faire grandir ce podcast, pense à le noter, le commenter. Et surtout, si tu as envie de semer cette énergie autour de toi, n'hésite pas à le partager. Je te dis à très vite dans tes oreilles.